Donc aujourd'hui, si tu peux nous dire, par rapport à ce que tu as écrit, quelques mots sur deux dimensions, peut-être trois. On va dire, on va parler un petit peu de Rosh Hashanah, de cette dimension universelle, que ce soit par rapport à Rosh Hashanah ou par rapport au Rachaim ou Manitou, et puis de la situation que nous vivons aujourd'hui, sans entrer dans les grandes polémiques, pour pas que je sois envahi par des, des histoires extérieures, mais quand même, on est dans une situation aujourd'hui assez difficile, et c'est intéressant de voir à travers la sagesse de la Torah comment on répond aussi à cette situation. Donc, Rosh Hashanah, vision universelle et le contre-courant que nous vivons aujourd'hui. Donc, Alors, j'enlève le partage de l'image, comme ça on te voit bien en face. d'accord. Alors, j'ai pris un petit commentaire du Or HaChaim de ce que j'ai, qui sera dans le prochain livre. C'est sur la paracha Ré. D'accord? Et alors, le texte commence et il dit comme ça: Ré anochi noten lifnechem ayom beracha uklala. Voici, vois, je mets devant toi aujourd'hui la bénédiction et la malédiction. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans notre réalité. On est dans un mélange, dans notre recherche, nous, du bien et donc de la bénédiction, pouvoir respirer, pouvoir éclairer le monde, pouvoir y replacer la paix et l'amour. Et aujourd'hui, ce qu'on a devant nous, c'est très schématique, évidemment, c'est la malédiction. C'est la guerre, c'est la violence, c'est les morts. Et alors en Israël, c'est pire, hein, parce que vraiment, on le vit tous les jours, c'est dingue, quoi. Je veux dire. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous dit comme ça: je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Comme il dit, Alors, je mets devant toi la vie et la mort. Et exactement, il a juste choisi la vie. exactement. C'est comme si on pourrait choisir la mort. Et, euh, et, et, alors la première question qui dit le Rachaim, c'est: il dit, mais pourquoi il y a marqué Ré, vois, je mets devant toi? Ici, on a utilisé une question de vision, alors que normalement, ici, ça comment dire, c'est une réalité. Ça serait plutôt, comment dire, on fait appel ici excuse-moi, au libre arbitre ici de la personne. C'est-à-dire que je suis en face de la bénédiction et de la malédiction. Donc, selon mon comportement, eh bien, je me comporte bien, j'aurai la bénédiction. Si je me comporte mal, c'est la malédiction. On est dans une sorte de religieux, de catéchisme très simple, très comme si il y aurait des personnes qui choisiraient la malédiction. Qui choisit la malédiction? Personne. Donc le texte ici ne devrait même pas apparaître. On ne choisit pas la malédiction, on choisit la bénédiction, évidemment. Et c'est là où va apparaître, va nous éclairer sur la réalité. Alors ici, d'abord, on va voir qu'il y a une question de libre arbitre. C'est-à-dire que on croit que c'est la réalité qui s'impose à nous, on croit que ce sont les événements qui s'imposent à nous, mais en fait, et on le sait en matière de coaching, en matière de développement personnel, c'est notre libre arbitre qui intervient au niveau personnel. Au niveau collectif, on peut dire que c'est différent, mais on va dire comme ça: à chaque moment de la vie, je fais des choix et dans mes choix, eh ben, je peux choisir le bien comme je peux choisir le mal. C'est la réalité. Donc ça veut dire que la réalité que j'ai devant moi, c'est moi qui l'ai construite. C'est très schématique. Bien sûr qu'il y a il y a plusieurs cercles autour de la personne: il y a la famille, les enfants, la communauté, la collectivité, la ville, le département, etc. Mais au niveau personnel, chaque fois que je suis en face d'une décision, il y a un choix derrière, et ce choix, c'est le mien. Et moi, d'une manière générale, quand je dis moi, c'est tout homme, choisit le bien. Il n'existe pas de personne dans ce monde qui choisit le mal. C'est évident. C'est ce que nous dit la Torah.
Elle nous dit, tu as devant toi le libre arbitre et le choix de construire ton avenir, puisqu'on parle de Rosh Hashanah, tu as le choix de construire ton avenir de manière positive ou de manière négative. Alors, Et ce qui se... excuse-moi, Hacher, quand tu dis que évidemment que euh, personne ne choisit la malédiction, mais quand on parle du bien et du mal, on sait qu'aujourd'hui on peut avoir des opinions inverses, c'est-à-dire le bien peut être vu comme le mal et le mal comme le bien. Donc il peut y avoir des choix qui se font par le libre arbitre, comme tu dis encore, s'il n'y a pas une influence, parce que je reprends une autre idée encore, c'est que est-ce que ces gens qui sont influés par des croyances qui viendraient de l'extérieur, par une propagande, par des médias, on a dans la Torah aussi un exemple que j'endurcirai le cœur de Pharaon. Donc c'est ce libre arbitre, si nous étions totalement libres au niveau de la pensée, je veux bien. Mais comme on a une carte du monde qui est manipulée, on peut avoir des tendances à vouloir faire le bien, mais dans la confusion, on fait le mal, etc., quoi. Alors, tu rentres un peu plus dans là maintenant dans le texte. À partir du moment où à un moment précis, je fais un choix, ok, je prends la responsabilité de ce choix. Bien Et sûr. donc ici, il n'y a plus de, comment dire, de discussion. J'ai décidé que c'était comme ça. Mm. Maintenant, est-ce que c'est le bon choix? Il y a forcément un bon choix. Donc ici, au bout du compte, normalement, le choix, il doit être clair, il devrait être clair et définitif. Ce qui se passe, c'est ce que tu disais. Ce qui se passe, c'est que au moment où on décide, je décide avec tout ce que j'ai entre les mains. Quand on est dans une situation où on doit prendre une décision, au moment où on prend la décision, on la prend avec tout ce qu'on a entre nos mains. Malheureusement, on n'a pas tout entre nos mains. Et de là, il y a la conséquence. C'est-à-dire qu'en fait, pour revenir à la Torah, ce que la Torah va nous dire, c'est que tu choisis en fait pas entre le bien et le mal. Tu choisis normalement entre deux biens. Maintenant, derrière ce bien, ça pourra être soit vraiment une réussite, le bon choix, soit on est dans le binaire, soit le mauvais choix. Et c'est là où, en fait, c'est là toute la difficulté ici de notre monde. Tu parles d'Abraham, tu parles de Rosh Hashanah, tout dépend des éléments que j'ai entre mes mains pour faire le bon choix. Si j'ai pas tous les éléments entre mes mains, eh bien forcément le choix va être, la décision va entraîner certaines conséquences. Donc toute la difficulté, c'est d'être cette clarté les ressources que je vais avoir au moment où je vais prendre ma décision. Et là, l'exemple d'Abraham, il est fondamental parce que dès le départ, on apprend qu'Abraham est détaché de l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'idée fixe, d'idéologie qui le piège. Il est capable de penser différemment parce que la situation est différente. Ce que ne peut pas faire une personne qui est enfermée dans une idolâtrie. On parlait de partis politiques, etc. et tout. On voit bien aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a le bon sens, et puis il y a des gens qui sont enfermés dans une certaine idéologie. Tout le bon sens, toute la logique, les éléments, les informations que tu pourras lui donner n'auront aucun impact sur elle-même. Parce qu'elle est enfermée dans une idolâtrie, une idéologie qui l'empêche de pouvoir prendre une décision en toute liberté. Elle n'est pas libre. Donc il n'y a pas de libre arbitre. Et donc là, c'est l'élément fondamental. Le départ de toute chose, c'est d'être capable d'être libre. Comment dire? Cette souplesse n'est possible que si la personne est libérée de l'idolâtrie, libérée des idéologies. Et là, c'est Abraham. C'est-à-dire que sans Abraham, on ne peut pas commencer la Torah, on ne peut pas commencer le judaïsme, on ne peut pas recevoir la Torah. Hein, on sait très bien dans le livre de Béréchit, tout commence
avec Abraham. Quand Abraham apparaît dans l'histoire, alors le monde se met en marche. C'est toute l'identité humaine qui se met en marche grâce à Abraham. Et donc, le véritable message, c'est je suis libre, mais au moment où je prends ma décision, ça peut être une bénédiction comme ça peut être une malédiction. À savoir comment une personne peut être dans l'échec alors qu'elle est de bonne volonté, alors qu'elle est bien pensante, parce que justement, ses choix l'entraînent vers l'échec. Les choix l'entraînent vers la malédiction. Justement, puisque tu parles d'Abraham, c'est intéressant parce que on touche les origines du projet divin d'ailleurs, puisque on sait que le mot d'Abraham, il apparaît déjà même dans Bereshit, et l'étel Shamim Varef Behi Baram, voici les engendrements du ciel et de la terre, Behi Baram, lorsqu'ils furent créés, et c'est l'anagramme d'Abraham. Mais en même temps, il n'y a pas encore de religion. Il y a une sagesse ancestrale, presque primordiale, et après de cette sagesse ancestrale, il va y avoir un développement qui va se faire progressivement jusqu'à Abraham, Isaac et Jacob, et puis on arrivera à Moïse, et puis on arrivera avec la Torah et avec le judaïsme. Mais l'enseignement d'Abraham pur, parce que quand on parle du judaïsme, c'est déjà bien après. Est-ce que aujourd'hui, qui peut parler de l'enseignement d'Abraham pur? Sur quoi qu'est-ce qu'on a comme élément et qu'est-ce que dit le Or HaChaim? Je sais que Banitou a fait même il y a une cassette, un disque extraordinaire sur Abraham l'Hébreu, d'ailleurs, il appelle ça l'Abraham l'Hébreu. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, puisque tu as pris cette initiative de parler d'Abraham au niveau origine, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui par le Or HaChaim et par Manitou sur Abraham? Et sur la sagesse d'Abraham. Je parle de judaïsme, Alors, je ne parle pas de religion. je, bon, je vais quand même revenir par rapport, parce que là, je veux développer cette idée par rapport au Rosh Hashanah. D'accord, Mais je ne peux pas aller trop loin dans la mesure où l'identité d'Israël, c'est pas Abraham. je sais, oui. Abraham, si Abraham reste Abraham, il n'y a pas d'Israël et il n'y a pas de Torah. Mais la porte d'entrée en même temps, ça peut pas être Yitzhak, ça peut pas être Jacob, ça peut pas être Moshe, ça doit être Abraham. C'est la porte d'entrée. Mais c'est le premier pied de la chaise, on va dire comme ça. Je peux pas encore m'asseoir, j'aurais besoin au minimum de 3 pieds, mais c'est le premier pied. Ce que je voudrais dire ici, toujours par rapport à la paracha, voici, je t'ai donné devant toi la bénédiction et la malédiction. Pourquoi les deux? Alors, le premier ici, enseignement que va donner le Roi Chaim et qui fait partie de notre réalité, c'est du bon sens. Des fois, la malédiction, c'est une bénédiction. Et des fois, la bénédiction, c'est une malédiction. Et il donne un exemple comme ça. Il dit, c'est une personne qui est en chemin. Puis il arrive à un moment donné, il y a un croisement et il y a un bonhomme qui est assis sur une chaise. Il regarde les gens passer et il apostrophe la personne. Il lui dit tu vas avoir 2 chemins ici. Alors je vais t'expliquer. Il y a ce chemin-là, tu vois, il y a plein d'épines ici. Plein. Très difficile. Très compliqué. Mais après, tu vas voir, c'est une autoroute, de la verdure, c'est plat, c'est facile, c'est beau, c'est extraordinaire. Sur l'autre chemin, tu vois, regarde, plein de verdure, c'est une allée magnifique, c'est très agréable, ça va vraiment te plaire. Mais après, tu vas voir, le chemin, il est difficile et difficile. Et il dit, c'est comme ça. La vie, elle est de cette manière. C'est-à-dire, soit on choisit la facilité tout de suite, soit on choisit la difficulté de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, faut être, faut être un petit peu dérangé, on va dire comme ça, pour choisir un chemin difficile.
qui va choisir un chemin difficile dès le départ? On va toujours choisir le chemin le plus facile. C'est le plus facile, c'est celui qui se présente. Pourquoi choisir quelque chose de compliqué, de difficile? Mais en fait, la réalité, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ça parce que une personne qui a des valeurs, une personne qui tient à la justice, qui tient à l'amour, eh bien, il va mettre ses valeurs en avant. Et il ne va pas supporter l'injustice. Et donc, il va se battre contre les injustices. Pourquoi tu t'occupes de battre dans la vie, de créer des problèmes? Pourquoi tu vas chercher les problèmes? T'occupe pas de l'injustice, profite de la vie. Eh bien non. Il y a des gens qui ont en eux certaines forces morales qui fait qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller, entre guillemets, choisir la difficulté. Mais c'est cette difficulté qui va les faire grandir. C'est cette difficulté qui va leur permettre d'apprendre en même temps que d'améliorer, de eux s'améliorer, d'améliorer la société, de pouvoir vraiment grandir. Ces gens-là choisissent un chemin difficile au début parce qu'ils sont prêts à se battre pour certaines valeurs. C'est pas facile. On n'est même pas aimé pour ce qu'on fait d'ailleurs. Mais derrière, il y a vraiment le résultat. C'est-à-dire que derrière, il y a une véritable allée parsemée de beauté, d'aisance, de facilité, de légèreté, etc. Ça, on le sait. Quand une personne a travaillé dans sa vie, c'est à travailler sur elle-même, à donner, s'est développée dans sa société, etc. et tout, on le voit, cette sagesse, cette bonté, ces actions qui ont été faites finissent par porter. Et cette personne, on le voit avec le temps. Par contre, il y a des personnes qui vont choisir la facilité. Et à un moment donné, c'est facile, mais à un moment donné, il faut prendre en charge les problèmes. Et quand on ne sait pas, c'est la fameuse histoire de la cigale et de la fourmi. Donc, elle va se retrouver dépourvue. C'est, c'est notre situation, si tu veux, aujourd'hui. On est dans cette situation. Comment on est dans cette situation? Parce qu'on parle de Rosh Hashanah et on parle de notre réalité. Mais le Rachem, il explique comme ça. Le 7 octobre, c'est une malédiction. C'est inimaginable. Moi, je refuse de regarder les images, je vous refuse de lire même les témoignages, tellement c'est abominable. Après, ça te prend dans la tête que tu n'en sors pas, même tes rêves sont imprégnés. Tellement c'est affreux. Dans la pensée, dans simplement l'imaginaire. Alors, dans la réalité, c'est impossible. Eh bien, aujourd'hui, si le 7 octobre n'avait pas eu lieu, je ne sais pas où on serait. Parce que le 7 octobre, c'est qu'une force abominable qui s'est développée autour de Gaza. Ils n'ont pas été très loin. Et ils étaient, dans une certaine mesure, limités. Mais imaginez le 7 octobre en 2030. Tout ce qu'ils auraient accumulé, ils ont fait plus de 800 km de tunnels. Ils en auraient fait 10 ans plus tard, on va dire, des dizaines de milliers de kilomètres qui seraient passés aussi en Israël. Sans parler ils a été peut-être 40 000 combattants, ils seraient devenus comme 100 000. Bref, si on analyse le 7 octobre, grâce à Dieu, heureusement qu'il s'est passé. Parce que ça a permis à Israël d'ouvrir les yeux et de se battre contre cet ennemi abominable. Alors évidemment, il y a eu des conséquences. Mais grâce à Dieu, les choses étaient quand même limitées. On a eu juste le Hamas. Imaginez qu'on ait eu Hamas, Hezbollah, Iran, Houthis, le monde entier comme aujourd'hui en train de se lever contre Israël, traiter Israël de génocidaire. Donc, quelque part, c'est un malheur, mais en même temps, c'est comment dire, un, un déclencheur qui a permis à la société d'Israël de se réveiller. En ce sens-là, cette malédiction, c'est une bénédiction dans la mesure où on a su, comment dire, prendre du recul, analyser les choses et changer de mode de fonctionnement. Et en cela, le 7 octobre, pour Israël, c'est de l'histoire.
Parce que on sait qu'on est en guerre, on sait ce qu'on doit faire, ça ne plaît pas aux nations, mais c'est le seul moyen de s'en sortir, c'est le seul moyen qu'a Israël pour pouvoir vivre, n'a pas le choix. C'est-à-dire c'est même, il n'y a aucune ici, aucune pensée autre qui est possible. C'est vital, on n'a pas le choix. Eh bien, cette même chose est en train de se préparer dans le monde. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le 7 octobre, c'est du passé pour Israël, c'est du futur pour les nations. Et les gens le savent. Alors en ce sens-là, on comprend qu'aujourd'hui, une malédiction peut être une bénédiction. Et on peut ici souhaiter au monde, à l'Europe, de comprendre qu'ils sont dans une certaine malédiction et pas dans une certaine bénédiction. C'est-à-dire, c'est pas en essayant d'aplatir, de voir les choses simples, on s'aime, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de terrorisme, toute cette Hmm. idéologie qui permet au monde de penser qu'il va pouvoir continuer à fonctionner comme ça, dans J'aurais une la question, facilité. ouais. J'aurais une question à te poser quand même. Ce que tu dis, si tu veux, tu parles, tu es dans la réalité de ce que nous vivons. Et tu fais une analyse philosophique, géopolitique, personnelle, avec tout ce qu'on sait du réel, etc. Moi, j'aimerais savoir, puisqu'on parle du Orach Chaim, plus ça va être beaucoup plus facile avec Manitou, parce que Manitou a vécu ces choses-là aussi. Mais comment, dans la Torah, on pourrait arriver à cette analyse dont tu parles? Parce que là, tu parles de quelque chose de concret. Donc maintenant, je voudrais voir ça, puisqu'en termes, on parle de Torah, on parle d'analyse de Torah, comment la Torah peut nous aider à arriver à des conclusions dont tu parles. C'est le thème de la paracha. C'est-à-dire Parfait. que à partir du moment où la Torah nous dit, voici je donne la bénédiction, voici je donne la malédiction, c'est voici, je te, je, je te donne ce monde-là pour pouvoir réussir, pour que ce monde soit un monde d'épanouissement, d'accomplissement total pour l'homme. La Torah s'adresse à l'homme d'une manière générale, pas simplement à Israël. C'est Israël qui a reçu la Torah. Israël a une certaine capacité de lire, de comprendre et d'agir par rapport à la Torah. Mais la Torah s'adresse à tous les hommes. Et dès le départ, il vient nous dire, je te donne le guide de l'utilisateur du monde. Et dans ce guide de l'utilisateur, sache que à partir du moment où tu fais le mauvais choix, et je vais t'expliquer comment faire le bon choix, puisque c'est ça le début de la paracha, je te donne la bénédiction et je te donne la malédiction. Et ensuite, après, la Torah va rentrer dans les détails. Mais dès le départ, elle nous met en face du libre arbitre. Ce libre arbitre, c'est le piège de l'homme, comme on l'a dit. C'est-à-dire qu'en fait, le, 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 la, il y a un dilemme se poser par rapport à l'homme, par rapport au choix qu'il doit faire, et il est sans arrêt soumis à ce choix. Et ce que tu as dit, c'est-à-dire que on ne peut pas rentrer dans tous les développements de la Torah, mais l'élément fondamental, c'est sortir de l'esclavage. C'est effectivement, c'est la démarche d'Abraham au niveau personnel. Abraham sort de l'esclavage, sort de l'idolâtrie. Il devient un homme libre qui va pouvoir prendre des décisions de manière autonome par rapport à ce qu'il est vraiment, sans être manipulé et influencé de l'extérieur. Ça, c'est la chose fondamentale qu'il y a à se poser par rapport à Rosh Hashanah, par rapport à toute remise en question. Je te Qui, remercie. qui je suis? Qui je suis et qui justement je ne suis pas? Quelle est l'écorce que je dois me débarrasser qui m'empêche d'être ce que je dois être et qui fait que de manière inconsciente, je choisis d'agir de manière à me faire du mal. Et on retrouve le Lech Lecha d'Abraham, on va vers toi.
Et Exactement. quitte tes repères, quitte ta la maison de ton père, etc. En fait, quand la maison de son père, c'était une maison d'idolâtrie, donc c'est intéressant. Donc, Exactement. HR, je te remercie. Donc, on arrive pratiquement à la fin. Je ne sais pas si on n'est pas très nombreux parce qu'on n'a pas annoncé pendant les 50 dernières minutes. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont présentes, s'il y a des questions, euh, puisqu'on a ouvert ce sujet. Donc, je vous laisse parler, Léa, Karine, Caroline, si vous avez une question. Sinon, bah, euh, pour animer un petit peu le débat et que ça soit pas simplement un dialogue à nous deux, quoi. Tout à fait. Vous pouvez. Je voudrais dire quelque chose, enfin poser une question, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, de commencer par chacun de nous et de faire notre lek leka, nous, chacun individuellement. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. La situation, il faut- ça c'est le b.a.-ba du coaching, hein. Hum, Pour aider quelqu'un, il est fondamental que la personne prenne la responsabilité de ce qu'elle est et de ce qui lui arrive. hum, Parce qu'à partir de ce moment-là, on peut travailler avec la personne. hum, C'est-à-dire, si elle se met en victime, bon ben, elle souffre, voilà, et puis elle continue avec sa souffrance. Mais si elle prend la responsabilité de ce qui lui arrive, alors les choses peuvent changer. Donc hum, effectivement, on doit prendre la responsabilité. À chacun à notre niveau, il ne faut pas ensuite après rentrer dans la culpabilité déplacée, mais hum, chacun de nous à notre niveau, on doit pouvoir savoir où est ma responsabilité dans ce qui m'est arrivé l'année dernière, et par bien sûr, rapport à ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire bien sûr. Pour aller dans ton d'abord. sens, HR, pour aller dans ton sens, pour pas confondre responsabilité et culpabilité, c'est pas que je suis coupable de ce qui m'arrive, mais je suis responsable, et là Hum, je reprends un verset de Viktor Frankl, la responsabilité, c'est la réponse que je donne à ce qui m'arrive. J'ai une hum, liberté, je suis pas responsable de ce qui me tombe dessus, mais ma liberté et ma responsabilité, c'est ma c'est ça. réactivité, c'est comment je réponds à ce que je subis quelque part. Et ça, il y a toujours Mais, un espace de liberté. Hum, mais effectivement, mais quand même, il faut voir quand même, il y a plusieurs couches, hein, Léa, c'est-à-dire qu'il y a hum, la couche personnelle, hum, ensuite la famille, etc. Donc, bien sûr. mais encore une fois, ça c'est mon opinion personnelle, c'est vraiment comme ça que je sens les choses. Hum, Pour moi, le 7 octobre, c'est de l'ordre du futur. hum, C'est-à-dire que de la même manière qu'Israël a pris une leçon, et hum, je pense qu'il est en train d'en tirer des enseignements, le monde doit prendre leçon. Et toute la hum, difficulté que vous disiez tout à l'heure, c'est que le monde, pour l'instant, dans celui qui hum, s'exprime, parce que je pense qu'il y a aussi toute la majorité qui est endormie ou qui ne parle pas, le hum, monde refuse de prendre sa responsabilité. hum. Comment dire, fuite en avant. On choisit le chemin facile, C'est ça. mais, euh, mais les gens le savent. Je suis en contact avec des personnes en France et les gens savent. Je crois qu'il y a, je pense que la majorité est quand même plus, plus éclairée qu'on veut bien. Hum, Endormie peut-être, peureuse peut-être, indécise peut-être, mais, euh, mais je pense que les gens sentent, sont conscients quand même. hum. Je te remercie, Léa. Merci. Merci. Une autre intervention et puis encore une question si vous voulez. Bonsoir les amis, bonsoir vous m'entendez? Oui, Oui, Caroline, oui. Caroline. Oui. Voilà, moi j'avais une petite question rapide, hein, c'est une petite analyse. Donc par rapport aux événements du monde, les événements du monde dépendent en partie du mérite spirituel d'Israël. C'est comme un réveil pour nous finalement. Parce que quand on dit que Israël c'est Or Hagoïm, et quelque part ça nous donne un coup de pied pour travailler un peu plus. C'est celui qui a donné, qui a créé le monde, c'est Hachem. Mm, Celui qui a donné la Torah, c'est Hachem. Dans la Torah, c'est le guide de l'utilisateur de la Kadosh Baruch Hu. Il l'a donné à celui qui a voulu l'apprendre, c'est le peuple juif. Donc aujourd'hui, nous avons la responsabilité effectivement de cette connaissance
de savoir comment le monde peut réussir. C'est du dedans de la Torah. Ça ne veut pas dire que les gens, c'est pas possible chez les nations, mais on a cette expérience, on a ce vécu, malheureusement. C'est-à-dire, je discutais avec un ami, David, il s'appelait, il est décédé, et qui me parlait justement de l'élite d'Israël, du peuple choisi, du peuple élu, etc. Et tout. Je disais, mais c'est quoi ce peuple élu dont tu me parles? Regarde l'histoire, c'est ça une élection? C'est ça, le peuple élu, on est tellement élu que ça, qu'avec toutes les souffrances qu'on a vécues pendant 2000 ans et encore. Alors non, on sait très bien, on est au centre, à chaque fois au centre de l'histoire. Le peuple juif, c'est celui dont on parlait tout à l'heure, c'est celui qui choisit le chemin difficile, parce qu'il a des valeurs, et donc il ne supporte pas l'injustice, il ne supporte pas l'ignorance, il ne supporte pas parce que aussi il a reçu la Torah et il a cette expérience. Donc on a un vécu, on a une Torah et c'est à nous déjà de montrer dans les actes que ça marche, que si on se conduit selon la Torah, eh bien le monde réussit et le monde va réussir. Effectivement, ça commence par nous-mêmes. Alors, entre parenthèses, c'est très binaire aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas dans le monde ce qu'on appelle des chassidé ou mot haolam. Il y a dans le monde aussi des gens qui ont une certaine grandeur, qui sont capables d'éclairer. Mais ce sont des individus. Ici, on parle au niveau d'un peuple. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, dans notre réalité, on est dans une réalité mondiale. La problématique est mondiale aujourd'hui. Et ce n'est pas un individu qui va résoudre les problèmes. Ce n'est pas un messie, une personne qui va résoudre le problème. C'est un peuple. C'est un peuple parce que l'exemple qu'il a donné, ce n'est pas au niveau individuel, c'est au niveau collectif. Est-ce qu'il existe dans ce monde une société qui est capable de réussir? C'est ça qu'on a besoin. Qu'une personne réussisse, il y en a plein. Mais ça ne va pas nous servir. Par contre, une société qui est capable de diriger comme il faut la justice, l'éducation, la société, le social, etc. et tout, c'est ça qu'on a besoin. Donc ça, c'est une collectivité. Et ça, c'est Israël. Merci. Toda rabba. Merci beaucoup. Merci de cette opportunité, Elie. Vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à ce partage et je suis aussi content que ça soit, comment dire, ça soit ouvert à tous les visages humains, parce qu'on doit, comme il a été dit, je crois que c'est Karine qui disait, Orgoïm, la lumière des nations, c'est-à-dire on n'est pas simplement une lumière, on est impliqué, on est investi aussi par rapport aux nations du monde et par rapport aux autres peuples. Ok, Asher, bon, merci pour ces retrouvailles. Et puis, j'espère qu'on va se retrouver très bientôt. D'accord? Pour une suite, hein, peut-être une suite autour des fêtes, et puis une suite à la rentrée. Après les fêtes, quelque chose de régulier qu'on pourra faire ensemble, dans le même cadre, avec Orach Chaim, Manitou, le coaching et tout ce que tu veux, pour aller un petit peu vers cette réflexion générale. Kol Tov et bonne fête en tout cas, si on ne se voit pas d'ici les Shana fêtes. Tova, bonne Shana année. Tova et Shana Tova. bonne Que des année bonnes pour tout le choses. monde. Que des bonnes choses. Shana Tova et Toda Bonne chose. Rabba. Ok, Allez, à bientôt. Kol Tov, à bientôt.